Bonjour chers parents, bonjour chères praticiennes. Aujourd'hui, en tant que praticienne du développement de l'enfant, je vais vous parler des mauvais traitements et de la négligence des enfants. Les trois types de mauvais traitements envers les enfants. On entend par mauvais traitement à l'égard des enfants des mauvais traitements physiques, affectifs et sexuels, ainsi que de la négligence. Ils ont aussi trait à des habitudes de violence et au risque de sévices. Voici quelques définitions. Les mauvais traitements physiques consistent en tout recours à la force ou à des gestes physiques délibérés par un parent ou une personne responsable qui entraîne ou peut entraîner des lésions chez l'enfant. Les mauvais traitements physiques peuvent aussi inclure le fait d'infliger des ecchymoses, des coupures, des coups, des gifles, des brûlures ou des morsures, ou encore de battre, de secouer ou de projeter un enfant. Les mauvais traitements affectifs consistent en un modèle de comportement qui porte atteinte au développement affectif et à l'estime de soi d'un enfant. Il comprend des demandes excessives, agressives ou déraisonnables qui placent les attentes au-delà des capacités de l'enfant. Les mauvais traitements affectifs comprennent aussi la critique, la moquerie, la dépréciation, l'insulte, le rejet, l'ignorance et l'isolement continuel à l'égard des enfants. Ils peuvent inclure l'exposition à la violence familiale. Et le troisième, les mauvais traitements sexuels. On court lorsqu'un enfant est utilisé aux fins d'asservissement sexuel d'un adulte ou d'un enfant plus âgé. Les enfants peuvent coopérer parce qu'ils souhaitent faire plaisir à l'adulte ou parce qu'il a peur. Les mauvais traitements sexuels comprennent des rapports sexuels, l'exposition des parties intimes de l'enfant, des appels téléphoniques obscènes, des attouchements à des fins sexuelles. Les trois types de risques, de facteurs de risque. Selon l'Organisation mondiale de la santé, aucun facteur pris séparément n'explique à lui seul pourquoi certaines personnes ont un comportement violent envers les enfants ou pourquoi la maltraitance d'enfants est plus courante dans certaines communautés que dans d'autres. On appelle facteurs de risque les facteurs susceptibles d'augmenter la maltraitance des enfants et facteurs de protection ceux qui sont susceptibles de la diminuer. Les facteurs de risque énumérés ne sont pas nécessairement en soi des diagnostics de maltraitance des enfants chaque fois qu'on les détecte. Cependant, dans les milieux à revenus limités, les enfants et les familles identifiées comme présentant plusieurs de ces facteurs devraient bénéficier en priorité de services. Les facteurs de risque chez les parents et les personnes s'occupant des enfants. Certains facteurs chez les parents et d'autres membres de la famille augmentent les risques de la maltraitance. L'un ou l'autre des parents ou personnes s'occupant des enfants ne manifeste pas d'intérêt envers l'enfant, manque de connaissances sur le développement des enfants ou des attentes irréalisables qui l'empêchent de comprendre les besoins et les comportements des enfants. Par exemple, il interprète le mauvais comportement d'un enfant comme en étant intentionnel plutôt qu'un stade de son développement. Réagit par des punitions ou des actes excessifs ou violents face à des comportements perçus comme étant inappropriés. Approuve le châtiment corporel pour discipliner l'enfant. Souffre de problèmes physiques ou mentaux ou de déficiences intellectuelles interférant avec sa capacité de parent. Ne sait pas se maîtriser lorsqu'il est en colère. Est impliqué dans les activités criminelles qui compromettent ses rapports avec l'enfant.
Facteur relationnel, deuxième facteur, facteur relationnel et facteur communautaire. La composition des familles peut varier grandement en fonction de leurs circonstances propres et des normes de la société locale. Dans de nombreuses communautés, la famille nucléaire traditionnelle, consistant en une mère et en un père mariés à des enfants, ne peut être la norme. De plus, les caractéristiques de l'environnement communautaire associées à l'augmentation des facteurs de risque de maltraitance d'enfants relevant des relations dans la famille avec des amis, des partenaires intimes et des pairs sont entre autres les suivants. Le manque d'attachement entre le parent et l'enfant et l'absence de liens affectifs, les problèmes de santé physique, mentale ou liés au développement des membres de la famille, l'éclatement de la famille, problèmes de mariage ou de relations intimes provoquant chez l'enfant ou l'adulte une maladie mentale, de la tristesse, un sentiment de solitude, des tensions ou des disputes à propos de la garde des enfants. La violence dans la famille entre les partenaires se partage l'éducation des enfants entre les enfants ou entre les partenaires en éducation et les enfants, le fait d'être isolé de la famille moindre à l'enfant du fait de l'augmentation de la famille. La discrimination envers la famille pour des raisons d'ethnicité, de nationalité, de religion, de sexe, d'âge, d'orientation sexuelle, d'infirmité ou de style de vie, l'implication dans des activités criminelles ou violentes dans la communauté, les inégalités sexuelles et sociales dans la communauté, le manque de services de soutien aux familles et aux institutions pour répondre aux besoins spécifiques, le chômage élevé, la pauvreté, le voisinage transitoire. Le dernier facteur de risque, le facteur sociétaux. Les facteurs qui ont dans une société peuvent favoriser la maltraitance des enfants sont entre autres les suivants. Des normes sociales et culturelles promouvant ou glorifiant la violence envers autrui, y compris le châtiment corporel tel que dépeint dans les médias, la musique populaire et les jeux vidéo. Les normes sociales et culturelles amoindrissant le statut des enfants dans des relations parents et enfants. L'existence de la pornographie infantile, de la prostitution infantile et du travail des enfants. La négligence, le concept de la négligence. La plupart des parents ou des gardiens n'ont pas l'intention de négliger les enfants dont ils sont responsables. La négligence découle plutôt d'une ignorance de l'art d'être parent ou d'un manque de planification. Si un parent a tendance à ne pas pourvoir aux besoins fondamentaux de l'enfant tels que nourriture, sommeil, sécurité, supervision, alors il y a négligence. Les signes avertisseurs de négligence incluent, mais ne sont pas limités à l'enfant, sont l'enfant est pâle, apparence négligée, vêtements sales inappropriés pour des conditions météorologiques, participation à des actes de délinquance, par exemple abus d'alcool ou drogue, oubli fréquent d'un dîner, mauvaise hygiène, problèmes physiques ou médicaux non soignés, manque de supervision constant. Les types de négligence d'un enfant. La négligence de l'enfant peut être d'ordre physique ou émotionnel. La négligence physique est caractérisée par des actes d'omission émanant du parent ou de l'adulte qui a la garde de l'enfant. Elle désigne le défaut de soins susceptibles de l'enfant. Combler les besoins quotidiens fondamentaux de l'enfant. La négligence émotionnelle est une perturbation affective de la relation parent-enfant. Elle est susceptible lorsqu'un enfant ne bénéficie pas de traitements qui répondent à ses besoins émotionnels. Il est ainsi privé de réconfort physiologique.
nécessaires à son épanouissement et à son développement. Les parents ne se montrent pas affectivement disponibles pour combler les besoins affectifs de l'enfant. Contrairement aux abus sexuels, la négligence émotionnelle ne laisse pas de traces physiques. Elle n'est pas facilement détectable. Les indicateurs de la négligence de l'enfant. Sur le plan physique, un enfant subissant une négligence caractérisée par une mauvaise hygiène, une mauvaise croissance ou un retard de croissance, une mauvaise odeur corporelle. Un poids est insuffisant, un retard de développement ou un retard staturo-pondéral. Des habits sales ou inadéquats pour la saison, une apparence négligée, un aspect pâle, une malnutrition, il est affamé, des problèmes dermatologiques avec un érythème fessier. Au niveau comportemental, les indices d'une négligence sont des comportements de retrait social ou repli sur soi, des comportements délinquants, une mauvaise image de soi ou une image négative des autres, des difficultés au niveau de la concentration ou des problèmes d'attention. La manifestation d'un état dépressif, d'une tristesse, d'une anxiété, la médiocrité de la qualité des relations avec les pairs. Merci, je vous remercie.